Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans cette conférence au Salon des services à la personne. Ravie de vous retrouver en ligne aujourd'hui et nous allons parler de se lancer en auto-entrepreneur justement dans les services à la personne. Donc, je suis Monique Santeil, déléguée générale de l'Union des auto-entrepreneurs. Comme vous pouvez le voir sur l'image à l'écran, l'Union des auto-entrepreneurs s'occupe d'accompagner de manière bienveillante les personnes qui créent leur projet en auto-entrepreneur. C'est pour ça qu'on appelle ça la création accompagnée, parce que c'est vous qui faites et nous qui vous accompagnons, mais c'est vous qui créez votre projet et qui le mettez en œuvre. Alors, les missions de l'Union des auto-entrepreneurs, il faut savoir que c'est une association, loi 1901, qui a été fondée au tout début du régime de l'auto-entrepreneur, pour la simple et bonne raison qu'elle a été fondée et qu'elle est présidée par François Hurel, qui est lui-même l'initiateur du régime de l'auto-entrepreneur, puisque c'est lui qui a écrit le rapport qu'il a soumis au gouvernement dans les années 2007-2008, afin de proposer une meilleure reconnaissance du travail indépendant et de proposer cette solution de l'auto-entrepreneuriat. Donc l'association, elle a 3 grands axes dans sa mission. C'est la défense et la promotion du régime de l'auto-entrepreneur, de telle sorte qu'on conserve sa simplicité, et puis son universalité. Un accompagnement bienveillant auprès des créateurs, auprès des porteurs de projets, auprès des auto-entrepreneurs déjà installés, avec une formation initiale sur l'auto-entrepreneuriat qui est offerte pour tous les adhérents. Et la rencontre d'une communauté d'auto-entrepreneurs, de porteurs de projets. Vous avez des outils pour échanger, et puis pour constituer, renforcer les rangs, des 2,8 millions auto-entrepreneurs actifs aujourd'hui en France et des près de 400 000 inscrits, à l'Union des auto-entrepreneurs. Donc en fait, l'UAE, c'est un réseau qui est présent, qui est actif auprès de tous, ceux qui créent, ceux qui se préparent, ceux qui réfléchissent, ceux qui se lancent, ceux qui ont déjà créé, ceux qui évoluent, qui grandissent, et cetera, et cetera. Comme dirait François Hurel, pour nous à l'UAE, et c'est un peu notre devise, l'essentiel, c'est vous en fait, c'est votre projet. Et votre réussite, c'est là qu'est notre priorité. En fait, souvent, quand on nous rencontre sur les salons, par exemple, comme dernièrement au salon des services à la personne, la première question que vous nous posez, c'est: «L'UAE, vous faites quoi?» Et nous, on vous répond: «Non, en fait, vous, vous faites quoi? Quel est votre projet?» Alors, votre projet, si c'est dans le cadre d'une reconversion ou dans le cadre d'un métier que vous exercez déjà, dans les services à la personne, mais vous avez envie de vous lancer en indépendant, il faut savoir que les services à la personne, c'est un secteur en croissance. Il y a de la demande dans ces métiers, vers des activités qui ont du sens, qui ont une utilité sociale, donc des valeurs qui peuvent vous correspondre et afin d'aider les familles à leur domicile. Donc il y a un vrai besoin, c'est une vraie opportunité effectivement de se lancer dans ce secteur d'activité. Votre réussite, c'est de parvenir, et on va en parler, à bien vivre de votre activité et à organiser mieux encore, le plus possible, votre équilibre entre vie pro et vie personnelle. Alors pour ça, il y a un peu de travail à faire, parce que ça ne vient pas tout seul. Pour réussir, votre projet, pour réussir votre installation en indépendant dans ce secteur, il va vous falloir bien comprendre déjà l'auto-entrepreneuriat. Il va vous falloir aussi ne pas oublier de disposer de bases solides en digitalisation. Aujourd'hui, on en a besoin dans toutes les activités indépendantes, que ce soit pour mettre en avant votre offre, ce que vous allez proposer à vos clients, ou que ce soit pour encaisser vos clients. La digitalisation est désormais essentielle. Il va vous falloir savoir maîtriser vos tarifs, vos plannings, votre relation client et puis, évidemment très essentiel, avoir des compétences métiers qui soient reconnues pour pouvoir exercer au domicile des particuliers. Alors nous, notre priorité, dans ce cadre-là, de vos projets dans les services à la personne, c'est de vous apporter l'éclairage dont vous pouvez avoir besoin et les solutions qu'on peut mettre à votre disposition, vous proposer, vous orienter pour réussir justement ce projet professionnel. Alors un petit dessin vaut mieux que 1000 mots, il paraît, c'est vrai. Hem, Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir vous lancer en auto-entrepreneur et notamment dans les services à la personne. Alors vous voyez sur le premier
La première hypothèse du dessin, avec le personnage qui s'adonne avec sa perche, eh bien, on rencontre beaucoup de gens se sont lancés comme ça, un peu à l'aventure, et ils sont beaucoup suspendus à leur perche en attendant des clients et en se disant: «On verra bien». Bon, ça peut marcher, mais c'est plus difficile, plus long, plus compliqué, plus angoissant. Alors, l'UAE, elle est là pour vous accompagner justement et pour vous apprendre à plutôt prendre un pont pour traverser et pour définir votre offre, calculer vos prix, savoir trouver vos clients, savoir générer un bon revenu. Parce que quand on entreprend, c'est pour générer son revenu. C'est pour mieux vivre, c'est pour en vivre et c'est pour faire vivre sa famille aussi souvent. Donc tout ça, tout en se protégeant, en ayant connaissance des risques et en les protégeant, ces risques. Et là, une fois que vous avez préparé, là, vous pouvez créer votre statut en auto-entrepreneur, avoir votre numéro SIRET, une fois que vous avez fait toutes ces phases de préparation. C'est essentiel pour bien démarrer et puis pour enlever toutes les angoisses, toutes les craintes, toutes les interrogations, pour savoir et maîtriser les choses. Alors si on fait un petit tour, maintenant on va parler de l'auto-entrepreneur en tant que tel, donc juste pour éclairer un petit peu les choses, parce qu'on entend micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, freelance, travailleur indépendant, entrepreneur individuel et finalement plus personne sait, ce qui veut dire quoi et exactement ce qu'est l'auto-entrepreneur. Alors souvent on me dit: «L'auto-entrepreneur ça n'existe plus». Si, l'auto-entrepreneur c'est le nom original du régime. Donc aujourd'hui tout le monde parle d'auto-entrepreneur, la plupart des gens. L'URSSAF parle d'auto-entrepreneuriat, d'auto-entrepreneur, l'UAE aussi. Le service des impôts parle plutôt de micro-entrepreneur. Mais il faut savoir que c'est la même chose. Donc le statut, la dénomination du statut juridique, c'est une entreprise individuelle sous le régime de l'auto-entrepreneur. C'est-à-dire que vous bénéficiez du micro-fiscal et du micro-social. Je vais vous expliquer ça. Alors l'auto-entrepreneuriat en France, comme je vous disais, 2,8 millions aujourd'hui d'auto-entrepreneurs en exercice actif. Il faut savoir qu'un tiers exerce à 100% de leur temps. Donc quand vous démarrez un projet et que vous voulez en vivre, souvent on s'y consacre à 100% de son temps. 2 tiers des créations d'entreprises sont sous le régime de l'auto-entrepreneur. Vous n'êtes pas les seuls, il y a plus de 3 000 nouveaux inscrits par jour et de plus en plus de jeunes et de femmes. Et au plan de l'activité, la plupart des créations qui sont lancées le sont en activité libérale. C'est-à-dire qu'ils ne font ni du commerce, ni de l'artisanat. C'est-à-dire qu'ils n'achètent pas et ne revendent pas et qui ne fabriquent pas à partir d'une matière première. Alors si on doit faire une carte d'identité de cet auto-entrepreneur, en résumé, alors évidemment, on vous explique ça de manière très longue et très détaillée dans les formations, mais là, il faut faire vite et concentrer. Donc c'est une entreprise individuelle comme je vous le disais, donc ça veut dire que vous entreprenez en tant que personne physique. C'est vous, sur votre avis INSEE quand vous le recevrez, avec votre numéro SIRET, qui aurez votre prénom et votre nom. Donc vous avez le droit évidemment de créer une marque, d'avoir un nom commercial. Ce qu'on appelle un nom commercial, c'est parfois plus facile pour parler de son activité, mais ça n'est pas obligatoire. Le régime, c'est un régime simplifié, micro-social et micro-fiscal, c'est-à-dire que tout est simplifié comme on va le voir, au niveau du paiement, des cotisations sociales pour votre protection sociale et au niveau du paiement de vos cotisations fiscales pour votre impôt sur le revenu. La simplification des formalités d'inscription, donc ça c'est une vertu de ce régime depuis 2009 puisque c'était le premier à simplifier les formalités d'inscription, et surtout c'est gratuit. S'inscrire au régime de l'auto-entrepreneur ne demande pas de régler quoi que ce soit. Si on vous demande de mettre votre carte bleue dans un formulaire d'inscription, c'est que vous n'êtes pas sur le site officiel d'inscription au régime de l'auto-entrepreneur. Accessible à tous, c'est-à-dire que vous pouvez l'exercer de manière exclusive, ne faire que ça. Ou alors alternativement, avec une autre activité ou en cumulant avec une autre activité telle que salarié, étudiant ou retraité. Alors évidemment, on peut entreprendre sous ce régime à partir de l'âge de 16 ans avec l'accord des parents.
Et il n'y a pas d'âge pour finir, hein. Il y a des auto-entrepreneurs chez nous à l'UAE qui sont à la retraite depuis très, très longtemps et qui ont créé leur activité. Hem, les cotisations, donc les cotisations, je ne parle pas de charges volontairement parce qu'une charge, c'est un ensemble de coûts qui pèsent sur l'entreprise. Les cotisations, ce sont des cotisations que vous versez et qui vous donnent en face un droit. Quand on cotise pour avoir un droit en face. Donc les cotisations sociales, pour votre sécurité sociale, se payent au pourcentage du chiffre d'affaires. Donc vous, dans le service à la personne, c'est maximum 72 600 par an, les chiffres 2022, en prestation de service. Le paiement se fait au fur et à mesure de l'encaissement de votre chiffre d'affaires, c'est-à-dire que quand vous encaissez l'argent de vos clients le mois en cours, à la fin du mois, votre chiffre d'affaires, c'est votre total encaissé. Et ça, donc, vous payez des cotisations à l'URSSAF, c'est très facile, très simple, au fur et à mesure de l'encaissement. Hem, il faut savoir que quand moins on cotise et moins on génère de droits derrière. La cotisation sociale donne un droit, par exemple, à l'indemnité journalière pour avoir un revenu de remplacement en cas d'arrêt maladie. Si vous ne pouvez plus travailler, il faut toujours vous poser la question de savoir qu'est-ce qui se passera sur mon compte bancaire? Combien la sécurité sociale me versera si je ne peux plus travailler pendant, par exemple, 3 mois? Donc ça, c'est évidemment dépendant de vos cotisations versées. Vous serez toujours soigné comme tous les Français, on est soigné en fonction de ses besoins et pas en fonction de ses cotisations. En revanche, les indemnités journalières, les revenus de remplacement, c'est en fonction des cotisations. Donc, plus on va déclarer de chiffre d'affaires, plus on va cotiser et mieux on sera servi dans le cas d'une maladie ou d'un accident. Il n'y a pas de comptabilité au sens comptabilité d'engagement avec un bilan comptable, et cetera, et le recours à un expert comptable n'est pas non plus obligatoire. Mais, et le mais, vous voyez, est en rouge et en capital, une très bonne gestion est recommandée dès le départ. Il faut que vous sachiez où vous en êtes, ce que vous encaissez, ce que vous décaissez, est-ce que votre activité est bien rentable? Voilà, c'est le minimum dépenses-recettes. Hors champ de TVA, ça veut dire que vous, dans le démarrage de l'activité, jusqu'à un certain seuil, vous ne la facturez pas, vous ne la récupérez pas. Donc c'est un sujet qu'il faudra quand même connaître, la TVA, et que l'on vous apprend dans la formation initiale qui vous est offerte à l'UAE, parce qu'il faut savoir ce que c'est la TVA et comment ça marche. Et enfin, une assurance professionnelle est recommandée et obligatoire selon les activités. Elle n'est pas obligatoire dans les services à la personne, mais elle est très franchement, elle est plus que recommandée parce que vous devez assurer votre activité. Si vous arrive quelque chose au domicile du client, si, le client vous blessez quelqu'un ou si, vous manipulez un produit qui endommage le bien du client, eh bien, c'est l'assurance qui prendra en charge les frais. C'est pas vous qui aurez à payer. En matière d'assurance, il faut toujours se demander s'il y a un problème, qui paye. Donc il faut savoir qui couvre le risque. Et idem donc pour la protection sociale de votre personne à connaître et à bâtir selon sa situation. Il faut identifier les cas de risque, effectivement, d'avoir besoin d'une protection sociale pour vous protéger. Et c'est à vous de la bâtir quand vous êtes indépendant. Dès lors que vous êtes salarié, vous avez un employeur qui s'occupe de le faire pour vous, qui cotise à une prévoyance, qui cotise à une mutuelle pour vous. À partir du moment où vous êtes indépendant, l'indépendance, c'est on bâtit sa protection sociale, on est autonome dans ses décisions et aussi dans sa manière de se protéger. Alors, le parcours solution de l'UAE, c'est ça en fait. L'idée, c'est de vous voyez, il y a 4 grandes étapes. Quand vous venez au salon, quand vous posez des questions à l'UAE, quand vous adhérez à l'UAE, vous arrivez pour comprendre en fait, pour vous informer, mais surtout pour comprendre. Nous, on vous amène à vraiment comprendre les choses, parce que si on ne comprend pas, on n'est pas autonome. Donc en fait, c'est une manière de prendre confiance en soi et de bien comprendre après avoir compris l'environnement, la réglementation de l'auto-entrepreneuriat, les règles de l'indépendance, eh ben, c'est aussi savoir se protéger. Avant d'entreprendre, avant justement dans ces métiers du secteur des services à la personne, moi j'ai une petite image que j'aime bien, c'est comme l'hôtesse de l'air quand vous êtes dans un avion, elle vous explique que s'il y a un problème, vous commencez d'abord par mettre votre masque à oxygène et ensuite vous aidez les autres. Donc finalement, dans les services à la personne, je trouve que c'est assez approprié parce que c'est à vous, en tant qu'indépendant,
professionnels dans ce secteur, de vous être déjà bien protégés, d'avoir bien compris les choses pour pouvoir après, faire votre métier et aider les autres personnes. C'est pour ça qu'après il faut valider son idée et son offre. Il faut bien savoir définir ce que l'on va vendre, à quel prix on va le vendre, cibler ses clients, savoir comment on va aller les chercher, éviter d'aller les chercher aux 4 coins de la ville, mais essayer d'organiser au mieux, son planning de déplacement pour perdre le moins de temps entre 2 domiciles, par exemple. Voilà, le ciblage des clients, c'est très, très important et à partir de là, dans la partie rouge que vous voyez au milieu, là, vous pouvez commencer à vous organiser, à communiquer, parce que vous saurez ce que vous allez vendre, vous êtes protégé, vous aurez défini vos clients, donc là, vous pourrez, ouvrir votre page sur le web, sur un réseau social, communiquer, faire vos cartes de visite, vos V-cards maintenant et puis, communiquer auprès des commerçants, enfin auprès de tous les prescripteurs du territoire, infirmières, médecins, kinés, enfin tous les gens qui, peuvent, référencer vos services auprès des personnes qui ont besoin de vous. Ensuite, vous concrétisez les choses parce que là, vous partez en mission, vous vendez vos services, vous faites vos prestations et puis vient la belle période de la facturation et de l'encaissement puisque là, c'est là que vous consolidez les choses et au fur et à mesure, votre clientèle va grossir, le bouche à oreille va fonctionner, vous allez entretenir et continuer à prospecter et donc c'est comme ça que vous allez développer votre activité. Alors, on n'est pas tout seul à l'UAE, on a des partenaires. Pour la partie des services à la personne, on a spécifiquement 2 partenaires sur lesquels je voudrais faire un zoom. Le premier c'est OGIAS. OGIAS, on a mis en place en partenariat avec OGIAS, hem, une formation qu'ils ont menée, de manière efficace avec un premier groupe, qui est parti, en mission maintenant. Et donc une formation qui permet en, à peu près 18 jours, de faire tout ce parcours dans les services à la personne. C'est-à-dire qu'on commence pendant 2 jours à, faire une formation approfondie sur l'indépendance et le régime de l'auto-entrepreneur. Ensuite, vous avez une formation d'aide à la digitalisation, à la compréhension des outils digitaux dont vous aurez besoin pour votre activité, indépendante dans les services à la personne. Ensuite, vous apprenez à fabriquer vos prix, à savoir ce que vous mettez dedans, à savoir les défendre, à savoir les vendre et les défendre auprès de vos clients. Et puis ensuite, vous avez une formation métier spécifique, par exemple, dans l'entretien à domicile, mais qui peut être évolutive avec des paliers. Enfin, tout ça, notre partenaire OGS pourra vous l'expliquer. Mais la formation, fait partie, de la préparation incontournable pour avoir une activité quasiment immédiate en étant qualifié, en étant, hem, conscientisé sur l'indépendance et en connaissant les règles de l'auto-entrepreneuriat pour pas faire de bêtises et pour pas être pris dans des incompréhensions administratives. Voilà. L'essentiel, c'est que vous puissiez vous concentrer à 100 même, j'ai envie de dire à 200 ou à 1000 sur votre métier, sur vos nouvelles idées que vous aurez aussi, hein, pour apporter des nouveaux services à vos clients qui seront, eux, chez eux, qui auront besoin de vous. Et le deuxième partenaire, c'est, Union Indépendant. Alors Union Indépendant, c'est la première plateforme de revendication sociale pour les indépendants. Donc dans vos secteurs, vous avez besoin de défendre vos droits. Je parlais tout à l'heure des indemnités journalières, je parlais, voilà, des tout ce qui va être, lié à votre protection, à vos droits. Si vous avez un problème avec une administration, avec la caisse de sécurité sociale, vous avez un problème dans votre activité par rapport à une institution, par rapport à une démarche que vous ne comprenez pas, et bien, vous pouvez être aidé par Union Indépendant. Cette association a été fondée par, la CFDT et l'UAE pour avoir un lieu véritablement pour vous écouter et pour défendre vos droits et les faire évoluer et en créer de nouveaux. Voilà, donc ce sont 2 acteurs incontournables, qui accompagnent l'UAE, notamment dans le développement des activités en auto-entrepreneur dans les services à la personne. Alors l'UAE, comment on fait pour devenir adhérent à l'UAE? C'est assez simple, c'est même très simple. En fait, c'est une adhésion à l'année, donc c'est 49 €, c'est tout à fait accessible, de date à date. C'est-à-dire que si vous adhérez aujourd'hui, eh bien vous serez adhérent jusqu'au 11 décembre. Vous avez donc cette formation
Déjà, qui est la première formation initiale, qui a une valeur de 150 €, mais qui ne vous demande de rien mobiliser, ni votre CPF, ni vos droits Pôle emploi, ni votre carte bleue. Vous avez juste une fois que vous êtes adhérent, vous choisirez une date, pour suivre la session de formation en ligne. Donc déjà, ça vous permettra d'avoir un éclaircissement vraiment sur ce qu'est ce régime de l'auto-entrepreneur. Posez vos questions par rapport à votre concret. Ensuite, un rendez-vous mensuel tous les 2e lundis du mois à 18h. On se donne tous rendez-vous, donc vous aurez un lien, spécifique qui vous sera attribué et on se rejoint avec d'autres à travers la France. Donc quand on est nombreux, on crée des sous-salles par thème. Donc si vous êtes, je sais pas moi, une quinzaine ou une vingtaine, sur les services à la personne, ben, on vous créera une sous-salle avec un sujet, sur les services à la personne. Et puis pareil, si vous êtes sur le même territoire, ben voilà. L'idée, c'est que vous puissiez communiquer au moins une fois par mois et puis on vous met à jour aussi les connaissances réglementaires tous les mois. En fait, s'il y a des nouveautés, on répond aussi à vos besoins, en fait. C'est vous qui nous dites ce dont vous avez besoin. Vous voyez, lundi dernier, la formation la, pardon, la réunion, elle a été axée sur, la gestion d'un tableau de bord. Comment on fait pour gérer son tableau de bord? Le mois précédent, bah, c'était sur les risques cyber, par exemple, voilà. Donc c'est un peu vous aussi qui êtes moteur de ces rendez-vous mensuels et qui donnez les sujets qui vous intéressent et sur lesquels on va trouver des réponses et on va échanger ensemble. Hem, Vous bénéficiez de tarifs privilégiés évidemment avec, notre club de partenaires et puis la défense de vos droits puisqu'effectivement dans l'adhésion à l'UAE, vous avez une adhésion à Union Indépendant que vous pouvez activer dès lors que vous en ressentez le besoin. Et bien voilà, j'ai fait le tour de la question. Maintenant, c'est à vous que je vais laisser la parole, de telle sorte que vous puissiez me poser les questions qui vous viennent à l'esprit, que ce soit, voilà, sur, le régime de l'auto-entrepreneur, les questions administratives, les questions de préparation, d'anticipation et les questions liées à la formation. Je vous écoute. Alors une question d'Alexandre: «Connaissez-vous des sites pour vendre nos services?» Alors oui, bah, notamment avec notre partenaire OGS qui met à disposition justement dans le cadre de son accompagnement, et dans le cadre après de la labellisation, des indépendants, qui sont formés avec OGS, en fait, met à disposition un outil et justement, il y a une formation à la prise en main de l'outil pour pouvoir mettre votre planning, vos tarifs, votre message, vos valeurs et pouvoir, être référencé et pouvoir évidemment contacter des clients. Alors, une fois que vous êtes référencé, évidemment, c'est pas tout. Il faut prospecter. Il faut aussi, le tout n'est pas d'être présent seulement sur une plateforme ou sur un portail. Moi, je préfère le mot portail, un portail de mise en relation, par exemple. Mais, il vous faut, vous aussi, être proactif et aller chercher vos clients. Démarcher régulièrement, toutes les semaines, avoir une stratégie de démarchage de nouveaux clients, jusqu'à avoir votre carnet de clientèle complet et qui vous convienne par rapport à votre emploi du temps. Mais en tout cas, oui, vous pouvez contacter OGIAS, pour savoir ce qu'il en est, pour pouvoir vendre vos services sur leur outil. Alors pareil, concernant, les déclarations, les agréments, tout ce qui est vraiment le sujet des services à la personne, vous pouvez vous tourner vers OGIAS qui vous donnera les éléments, les démarches à faire en tant qu'indépendant. Alors, Claire Noël: «J'ai un projet de développer un service d'accompagnement aux loisirs pour les seniors. Est-ce que le statut de micro-entreprise est possible?» Oui, on a déjà, pas mal de personnes qui se sont lancées alors dans l'accompagnement effectivement d'ateliers, de loisirs, de sports adaptés, en fait tout ce qui peut être des services à destination des seniors. Ça peut être de l'accompagnement aussi, par exemple dans les zones rurales, enfin, ça rentre effectivement le régime de l'auto-entrepreneur,
convient à partir du moment où vous n'avez pas des investissements lourds. Si demain vous décidez d'acheter un food truck à 50 000 € et de vous lancer dans la restauration avec ce food truck et cetera et qu'il y a beaucoup d'investissements ou si, vous exercez un métier avec beaucoup de déplacements, en avion, en train, tous les jours pour faire votre mission, là, le régime de l'auto-entrepreneur n'est pas adapté. Il est vraiment adapté pour toutes ces activités à domicile. Alors donc, Claire Noël, absolument, c'est adapté. Comment faire? Alors par contre, j'ai pas vu la deuxième question. Comment faire? Ah non, pardon, je suis dans la deuxième question, c'est allé trop vite. Pascal: «Je suis fonctionnaire et je souhaite lancer mon activité, mais je n'ai pas le droit de cumuler. Il faut que je quitte l'hôpital d'émission ou dispo, ce qui ne me donne aucun droit et donc aucun salaire». Ah bah oui, comment faire? Ça, c'est pour ça que l'anticipation, elle est de mise. C'est-à-dire que quand on part dans l'indépendance, soit on a un trésor de guerre quand justement on est fonctionnaire, parce que quand on est fonctionnaire, on a effectivement la garantie, a priori, de l'emploi. Heu, vous pouvez vous mettre alors, en disponibilité, j'ai envie de dire, c'est peut-être le plus sage. Moi, j'aime bien avoir ceinture et bretelles, comme on dit, peut-être en disponibilité et si vraiment la mise en disponibilité vous était refusée, vous iriez effectivement jusqu'à la démission si vraiment vous êtes déterminé à vous reconvertir, mais vous avez des process de reconversion, de démission-reconversion. Donc renseignez-vous bien. Ça, par exemple, vous pouvez avoir des tas de renseignements via, Union Indépendants et via la CFDT, par exemple. Mais évidemment qu'il y a pas de droit puisque quand on part d'une entreprise et qu'on démissionne, on démissionne et on prend sa liberté. Donc ça veut dire qu'on doit, on doit être autonome. Donc effectivement, il n'y a pas d'indemnité, il n'y a pas de salaire. Il y a juste, je vous dis, soit vous prenez un travail alimentaire et vous allez construire votre projet à côté, ou soit vous le préparez en disponibilité avec votre trésor de guerre et puis vous vous lancez. Si vous préparez bien les choses, si vous vous formez bien dans un temps qui n'est pas une année de formation, mais qui est effectivement un temps, notamment dans les services à la personne, on voit qu'on peut démarrer assez rapidement. On a bien vu l'exemple avec, 18 jours de formation complète qui permettent aux gens de démarrer et après de continuer à se former pour améliorer ses compétences, ouvrir d'autres offres et puis développer. Alors, Émilie: «J'ai ma fille de 16 ans qui veut se lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Si elle à travailler dans les années à venir et qu'elle se retrouve au chômage, comment ça se passe au niveau des allocations chômage? Elle y a droit?» Alors non, même chose, quand on se lance dans l'indépendance, quand on est un travailleur non salarié, on ne cotise pas au droit chômage. L'indemnité chômage, elle est réservée aux salariés. Donc en fait, hem, j'ai envie de vous dire, faites-lui confiance. On voit beaucoup de jeunes, de 16 ans, 16 à 18 ans aujourd'hui, qui n'envisagent pas, pour eux, c'est pas une option d'entreprendre, c'est la solution. Voilà. Ils se lancent parfois dans des études très longues, alors ce qui ne les empêche pas de faire des études en même temps. Ils peuvent être étudiants et en même temps auto-entrepreneurs. Donc en fait, c'est toujours le même conseil que je peux vous donner, Émilie, c'est il faut qu'elle prépare bien son projet et puis qu'elle mène peut-être des études à côté ou qu'elle prenne un travail aussi, à côté, salarié, si elle a peur. Mais le chômage, c'est réservé aux indépendants, aux salariés. Pour les indépendants, il y a une allocation qui s'appelle l'ATI, qui permet si jamais, l'activité, s'écroulait pour des raisons qui ne sont pas des raisons parce que vous ne recherchez pas de clients, mais parce qu'il y a un problème économique dans votre filière ou dans votre territoire, devant votre porte, enfin, qui vous concerne directement et qui vous empêche, de pouvoir, avoir du chiffre d'affaires. Alors il y a une allocation qui s'appelle l'ATI, qui sera délivrée par l'assurance chômage et qui est de 6 mois, 800 € par mois pendant 6 mois. Mais ça, c'est en cas vraiment, d'impossibilité, d'arrêt subi de l'activité, en fait, qui ne dépend pas de vous directement. Hem, Mar Marine: «Avez-vous une idée des grilles de salaire des indépendants?» Alors déjà, on va un petit peu faire, hem, de sémantique. Quand on est indépendant, on ne parle pas de salaire. Le salaire, c'est pour un statut de salarié. Un indépendant, il se verse une rémunération. Donc une grille de rémunération pour les indépendants qui travaillent dans les alors, c'est pour ça que la formation avec OGS a été mise en place. C'est parce que justement, on vous apprend à concevoir vos tarifs.
L'idée des grilles, c'est surtout que votre tarif d'indépendant, vous devez le concevoir en fonction des prix du marché, en fonction de la valeur de votre travail et en fonction des coûts de fonctionnement que vous aurez. Tout ça, comme n'importe quel prix de n'importe quel, service ou produit que vous achetez, tous les prix sont construits de la même manière. Que ce soit une grande entreprise ou une petite, on doit construire son prix et savoir ce qu'il y a dedans. Donc voilà, donc il y a pas une idée de grille de salaire, mais en tout cas, pareil, vous pouvez contacter Augias qui vous expliquera en fait, son parcours de formation dans lequel justement, il y a 2 jours consacrés à la confection de votre tarification et en fonction évidemment du marché, de ce qui se pratique dans les services à la personne. Mais n'oubliez pas que c'est pas parce qu'on est indépendant qu'on doit se brader. Et c'est pas non plus parce qu'on est une femme qu'on doit brader ses services. J'insiste parce qu'il y a souvent ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur chez les femmes. Beaucoup commencent par ça en disant: «Oui, mais moi j'ai le syndrome de l'imposteur». Alors il va falloir arrêter avec ça et dire: «Vous avez des compétences, les gens ont besoin de vos services, donc il y a pas de raison de brader vos prix». Vous devez vendre vos services au juste prix et au prix de la valeur de ce que vous apportez. Vous apportez quelque chose aux autres et vous répondez à un besoin. Comment choisir entre entrepreneuriat et autres statuts juridiques de l'entreprise? Alors, ça c'est un vrai sujet parce que souvent dans beaucoup de lieux, d'accompagnement à l'entrepreneuriat, on va vous dire: «D'abord, il faut choisir votre statut». Nous, à l'UAE, non, on n'est pas d'accord avec ça. En fait, vous choisissez pas d'abord l'assiette dans laquelle vous allez manger. Vous choisissez d'abord ce que vous allez mettre dans l'assiette et vous, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que vous allez faire, ce que vous allez vendre, quels sont vos coûts de fonctionnement, quels sont les revenus que vous voulez en tirer et c'est à la fin de tout ça que vous allez dire: «OK, c'est bien le régime de l'auto-entrepreneur qu'il me faut» ou peut-être que directement, j'envisage de créer une structure dans les services à la personne, mais j'ai envie de salarier quelqu'un, dès maintenant. J'ai j'ai envie de faire avec quelqu'un. J'ai envie de m'associer avec quelqu'un. Dans ces cas-là, ça ne sera effectivement pas le statut juridique de l'entreprise individuelle en auto-entrepreneur. Donc il y en a d'autres, donc ça c'est pareil, ça fait partie des explications que vous pouvez trouver à l'UAE. On fait un tour d'horizon, des autres statuts, mais encore une fois, on ne choisit pas son statut juridique en premier. On monte d'abord son projet, on construit son offre et après on sait. Et c'est quand on sait qu'on peut véritablement décider. Maintenant, beaucoup démarrent aussi en auto-entrepreneur et l'évolution est toujours possible ou pas. Il y a des personnes qui sont dans les services à domicile ou les services à la personne depuis 13 ans, en auto-entrepreneur et ça leur suffit. Elles travaillent ces personnes qui travaillent seules, elles ne veulent pas forcément ni s'associer ni salarier et il y en a d'autres, qui au contraire, ben, ont des idées, ont aussi envie d'ajouter quelque chose, une valeur ajoutée, de proposer des services nouveaux. Et ne vous fermez jamais les portes parce que le monde évolue, les consommateurs évoluent, la société évolue et donc soyez toujours en veille, ayez toujours les antennes, bien allumées pour voir ce qui se passe, notamment dans ce secteur des services à la personne. De rien, Émilie. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Pas d'autres questions? Bah, écoutez, c'est parfait, j'espère que ça a été clair. Alors attendez, on a une dernière question. Allez, l'ultime. Stéphane: «Je veux me spécialiser essentiellement dans le bricolage, jardinage en SAP, mais puis-je aussi me déclarer dans Nova en nettoyage, assistance informatique, aide temporaire? Y a-t-il limite?» Alors, pardon. Lorsque vous enclenchez, vous démarrez une activité dans les services à la personne, vous savez que ces activités de service à la personne, donnent droit à une réduction d'impôt sur votre prestation de 50 au bénéfice de votre client. Mais ça, c'est conditionné au fait que vous n'exercez que dans les services à la personne. C'est-à-dire qu'il faut que les activités que vous allez faire dans votre entreprise soient toutes dans la liste des activités, éligibles au service à la personne et à la déduction fiscale. Vous ne pouvez pas en même temps travailler pour une entreprise. Vous devez vous consacrer essentiellement aux particuliers. Voilà, c'est ça en fait le la limite. Après, ben, la limite dans le nombre, d'aides que vous pouvez apporter, non, parce que je pense que vous avez effectivement plein d'idées.
Le tout est que pour le client, ça soit clair, en fait, et que vous ayez bien construit votre offre. Toujours pareil, hein, je vous invite à vous mettre en contact avec, l'équipe d'Augias parce que c'est justement là que vous allez trouver la structuration de ce que vous venez d'écrire en 4 lignes et pouvoir mettre en face, eh ben, des prix, des prestats, et puis caler ça sur un joli planning qui se remplira, j'espère, très vite pour vous. Parce que je pense que tout ce que vous avez cité, ben, beaucoup de gens en ont vraiment besoin et ils attendent des gens qualifiés pour frapper à leur porte et pour venir leur apporter, de l'aide au quotidien. Voilà. Bah, moi, j'espère que je vous ai un peu aidé, malgré mon soupçon de grippe qu'on peut sentir en fond. En tout cas, je vous souhaite à tous vraiment une très belle préparation de vos projets. Avant de vous dire une très belle réussite, d'abord préparez votre projet et on est là pour vous y accompagner. N'hésitez pas, écrivez-nous sur le site de Union Auto-Entrepreneur, adhérez, on vous mettra en relation directement, avec les personnes de chez OGS et de chez Union et puis d'autres partenaires évidemment qui peuvent vous accompagner dans votre progression, dans votre développement. Et puis, on a hâte d'avoir de vos nouvelles. À bientôt. Merci à tous.